Bonjour à tous et bienvenue dans Le français au quotidien, le podcast pour les apprenants de français de niveau A2-B1. Je suis Marine, votre hôte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sympa, la gastronomie de rue en France, c'est-à-dire la street food. Je suis avec Julien qui connaît très bien le sujet. Bonjour Julien. Salut Marine, bonjour à tous. Je suis très content de participer à ce podcast. La street food, c'est ma passion. Pour commencer, peux-tu expliquer rapidement ce qu'est la street food en France? Bien sûr, la street food, c'est la nourriture que l'on achète et que l'on mange dans la rue. Ça peut être un sandwich, une crêpe, un cornet de frites ou même un plateau de fromage dans un marché. C'est différent d'un grand restaurant car c'est plus simple, plus rapide et souvent moins cher. Exactement, c'est un bon moyen de découvrir la cuisine locale sans dépenser trop. Pourquoi t'aimes la street food? J'aime la street food parce que c'est convivial. On mange dehors, on partage souvent avec des amis et on sent l'ambiance de la ville ou du village. En plus, chaque région de France a sa spécialité de rue, donc on peut voyager à travers la France culinairement. 1. La street food à Paris. Julien, qu'est-ce qu'on mange souvent dans la rue à Paris? À Paris, il y a plusieurs choses typiques. Le jambon beurre, la crêpe, le falafel du Marais, les food trucks qui proposent des burgers ou des plats du monde entier. Pour commencer, le classique jambon beurre. C'est un sandwich simple avec du bon pain baguette, du beurre et une tranche de jambon. On le trouve dans toutes les boulangeries ou les boulangers ambulants. Oui, c'est l'incontournable. Comment on le commande en français? On peut dire « Bonjour, je voudrais un jambon beurre s'il vous plaît » ou tout simplement « Un jambon beurre, merci ». C'est très courant. Les boulangers mettent souvent leur pain frais dans du papier et c'est prêt. On paie environ 3 à 4 euros selon la boulangerie. Très simple. Et les crêpes? Les crêpes, c'est la crêperie ambulante ou les stands au bord des rues très touristiques, comme près de la Tour Eiffel ou à Montparnasse. La crêpe sucrée la plus classique, c'est la crêpe au sucre, au Nutella ou à la confiture. Par exemple, une crêpe Nutella. Bonjour, je voudrais une crêpe Nutella s'il vous plaît. Coût environ 3 à 5 euros. Et la galette saucisse, c'est une galette de sarrasin garnie d'une saucisse grillée. Mais elle est plutôt typique de Rennes et de Bretagne, moins parisienne. D'accord. Et le falafel? Ah, le falafel du Marais, c'est très célèbre. Dans le quartier du Marais, entre la rue des Rosiers et la rue du Roi de Sicile, il y a deux concurrents principaux, l'As du falafel et Mivami. Les gens font la queue pour manger un sandwich falafel. On voit souvent la file devant l'As du falafel. Le sandwich falafel, c'est un pain pita avec des boulettes de pois chiches frites, des crudités, de la sauce tahini, parfois de la sauce piquante. On le commande ainsi. Un sandwich falafel, s'il vous plaît. Le prix est autour de 8 à 10 euros, selon la taille. Attention, c'est souvent copieusement garni. C'est vrai, on en a parlé dans un épisode précédent. Et les food trucks? Les food trucks sont très à la mode à Paris. Il y a des camions qui se déplacent dans les quartiers ou qu'on retrouve près des grands parcs. Par exemple, les food trucks de burgers. On peut trouver un burger gourmet avec du pain artisanal, du bœuf frais, des garnitures variées. C'est un peu plus cher, autour de 12 à 15 euros pour un menu avec frites et boissons. Mais c'est l'expérience food truck. On choisit au comptoir, on attend quelques minutes et on mange dehors sur une table haute ou sur un banc. Parfait. Pour résumer, à Paris, on trouve du jambon beurre, des crêpes, des falafels dans le Marais et des food trucks. On peut aussi citer les stands de frites, non? Oui, les stands de frites, beaucoup de touristes adorent ça. Les frites belges sont très présentes, surtout près des Champs-Élysées ou de Montmartre. Une grande portion de frites coûte entre 4 à 6 euros avec des sauces comme mayo, ketchup ou sauce andalouse. Très bien. Maintenant, parlons d'une autre région très connue pour sa street food, la Bretagne. 2. La street food en Bretagne. La Bretagne est célèbre pour ses crêpes. Peux-tu nous en dire plus? Oui, en Bretagne, on trouve des crêperies ambulantes un peu partout, surtout près des plages ou dans les centres-villes comme Rennes ou Brest. On distingue deux types de crêpes. La galette, qui est salée, faite avec de la farine de sarrasin, et la crêpe sucrée, faite avec de la farine de froment. La galette la plus connue, c'est la galette complète, jambon, œuf, fromage. On commande une galette complète s'il vous plaît. C'est délicieux et on ajoute souvent un petit verre de cidre breton. Ah, le cidre breton. On va en parler juste après. Mais dis-nous, combien coûte une galette complète? En général, une galette complète coûte entre 7 et 9 euros. Et la crêpe au caramel au beurre salé, c'est autour de 4 à 5 euros. Le beurre salé, c'est une spécialité de Bretagne, on le met dans la pâte à crêpes pour la parfumer. Et le cidre, c'est la boisson traditionnelle pour accompagner, non? Oui, le cidre breton est le compagnon idéal des galettes. On le boit généralement dans un petit verre en terre cuite appelé tasse. Il peut être doux, demi-sec ou brut, plus sec. On commande un petit cidre brut s'il vous plaît.
C'est une boisson légère, environ 4 à 5% d'alcool et très parfumée. Est-ce qu'on peut trouver d'autres spécialités bretonnes en street food? Oui, dans certaines villes, on trouve aussi des huîtres en barquette, surtout près de la mer. Par exemple, à Cancale, on mange des huîtres fraîches vendues directement par les ostréhuteurs sur le port. On peut dire 6 huîtres s'il vous plaît. Et on les déguste avec un peu de citron ou de vinaigre à l'échalote. Mais attention, faut aimer le goût de la mer. Pour ceux qui n'aiment pas les huîtres, que d'autres options? On peut manger des moules frites surtout en été sur la côte. Des moules dans une petite marmite en fer servie avec des frites. Ça coûte environ 12 à 15 € la portion. C'est copieux, mais très bon. Très bien. Résumons la Bretagne. Galettes, complettes, jambon fromage, crêpes sucrées, cidre et huîtres et moules frites. Tout cela se vend souvent dans des stands ou de petites crêperies mobiles. 3. La street food dans le sud de la France. Passons au sud. Dans le sud, on a des spécialités un peu plus méditerranéennes, non? Oui, tout à fait. Par exemple, à Marseille ou Nice, on trouve des panisses. Les panisses, ce sont des galettes frites de farine de pois chiches, qu'on sert chaudes avec un peu de sel. On les trouve dans le vieux port de Marseille, sur les marchés. C'est comme des frites, mais fait avec des pois chiches. On achète un cornet de panisse pour 2 à 3 €. Et à Nice, il y a la soca. Exact. La soca, c'est une grande crêpe très fine, faite aussi avec de la farine de pois chiches, cuite au four dans un grand plat rond. On la coupe en morceaux et on la mange avec les doigts. On trouve des petits restaurants ou des couscous traditionnels qui vendent la soca dans la rue, surtout près du port. On commande simplement une part de soca s'il vous plaît. Prix autour de 3 à 4 €. Et à Toulouse, on a la saucisse de Toulouse? Oui, mais c'est plus un plat de restaurant. En street food, on trouve surtout des sandwichs au magret de canard ou au jambon cru, dans les marchés du sud-ouest. Par exemple, un sandwich foie gras pour une occasion spéciale. Ça peut coûter autour de 10 à 12 €, mais c'est très français et très gourmand. Parfait. Autre chose, la tapa française, c'est possible? Certaines villes du sud, comme Montpellier, proposent des tapas à la française, mais c'est plus fusion. En Provence, on trouve des pissaladières, qui ressemblent à des tartes fines garnies d'oignons confits et d'anchois. On coupe un rectangle de pissaladière et on la vend comme snack dans un marché. Prix, environ 2 à 3 € la part. Très intéressant. Nous avons donc vu la Bretagne, le sud, il reste l'Alsace et l'Est. 4. La street food en Alsace et dans l'Est. L'Alsace, c'est la choucroute, les bretzels et le kouglof. Est-ce que ça se vend dans la rue? Oui, dans les marchés de Noël, en hiver, on peut manger des bretzels chauds saupoudrés de sel ou de sucre. On trouve aussi des tartes flambées ou flamencush cuites au four à bois. C'est comme une pizza très fine avec crème, oignons, lardons. On peut la couper en petits rectangles pour la manger debout. On commande une tarte flambée s'il vous plaît. Prix, environ 5 à 7 €. Et la choucroute en street food? La choucroute, c'est plus un plat de restaurant. Mais dans certains festivals ou foires, on peut trouver des stands qui servent des portions individuelles de choucroute avec des saucisses et de la viande. C'est plus cher, autour de 12 à 15 € la portion, mais c'est un vrai repas. D'accord. Et le kouglof? Le kouglof est plutôt un gâteau ou un pain qu'on achète en boulangerie. On peut en acheter en petites parts pour 3 à 4 €, mais ce n'est pas vraiment street food, c'est plus un goûter. Résumons donc l'Est. Bretzel, tarte flambée, parfois choucroute en festival. Très bien. Maintenant, un aspect important de la street food, c'est le marché. Parlons des marchés en France. 5. Les marchés en France. Les marchés, c'est un pilier de la culture française. Que trouve-t-on dans un marché typique? Dans un marché, on trouve des étals de fruits et légumes, de fromage, de viande, de poissons, des fleurs, des produits artisanaux. Pour la street food, on a souvent un coin traiteur où l'on peut acheter des plats tout faits, comme des quiches, des salades composées, des sandwichs. Il y a aussi souvent un stand qui fait des plats africains, maghrébins ou asiatiques. Par exemple, un stand de couscous ou de tagine, puis un stand de sushi. Donc le marché, c'est un lieu où on peut goûter plein de cuisines du monde. Oui, et c'est aussi un moment convivial. Comment dire en français? Je vais au marché pour acheter à manger. On dira « je vais au marché pour prendre quelque chose à manger » ou « je vais au marché pour acheter des produits frais et je prendrai quelque chose à emporter ». Si on veut être plus précis, on peut dire « je vais au marché pour acheter une quiche et une salade et puis je mangerai là-bas ». Passons maintenant à quelques conseils pratiques pour profiter de la street food en France. 7. Conseils pratiques pour la street food. Marine, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut essayer la street food en France pour la première fois? Je donnerai 3 conseils principaux. Goûter local. Choisissez une spécialité de la région. Ne cherchez pas forcément un burger américain partout, plutôt une galette en Bretagne ou un sandwich au jambon beurre à Paris. Vérifiez la propreté. Regardez si le stand est propre, si les ustensiles sont bien rangés, si le vendeur porte un tablier propre. Ça aide à éviter les problèmes d'hygiène. Parlez quelques mots de français. Même si votre français n'est pas parfait, faites l'effort de dire bonjour, s'il vous plaît, merci. Les vendeurs apprécieront et vous aurez souvent un petit sourire en plus. Excellent! Quel mot ou phrase utile?
Voici les phrases que je recommande de connaître. Bonjour, toujours dit quand on arrive. Vous avez quoi comme spécialité? Pour demander la spécialité du stand. Je voudrais, s'il vous plaît, pour commander. Combien ça coûte si le prix n'est pas affiché? C'est pour emporter ou c'est pour manger sur place, selon votre envie. L'addition s'il vous plaît, si vous mangez et que vous voulez payer. Très pratique. Et pour les touristes, est-ce qu'on peut payer par carte ou c'est surtout en espèces? Ça dépend du stand. De plus en plus de stands acceptent la carte bancaire, surtout les food trucks équipés d'un terminal. Mais certains petits stands en marché de village n'acceptent que les espèces. C'est donc toujours bien d'avoir quelques euros en liquide. D'accord, autre question. Quels sont les horaires habituels pour manger de la street food? En général, pour le petit déjeuner, on peut acheter un croissant ou un pain au chocolat le matin dès l'ouverture de la boulangerie, vers 7 heures. Pour le déjeuner, les stands de street food ouvrent entre 11 h et 12 h et ferment vers 14 h ou 15 h. Ensuite, pour le goûter, vers 15 h 16 h, c'est la période des pâtisseries, des gaufres, des crêpes. Le soir, certains food trucks ouvrent vers 18 h et restent ouverts jusqu'à 22 h ou 23 h. Dans les grandes villes, on trouve souvent des camions ouverts tard le soir, même jusqu'à minuit. Parfait. Maintenant, parlons un peu de vocabulaire lié aux boissons qu'on peut accompagner. 7. Boissons à accompagner la street food. Quand on mange un sandwich ou une galette, qu'est-ce qu'on boit? En France, on boit souvent de l'eau plate ou gazeuse avec le sandwich. Si c'est une boisson froide, on prendra de l'eau en bouteille, Evian, Perrier, Badois. On dit une bouteille d'eau plate ou une bouteille d'eau gazeuse. Pour une boisson sucrée, on peut choisir un soda, Coca-Cola, Orangina, etc. Et pour accompagner une galette crêpe, on boit souvent du cidre, comme on l'a vu en Bretagne. Pour un repas un peu plus long, on peut prendre un café après, non? Oui, c'est la tradition. Après avoir mangé un repas, même un repas rapide, on peut dire au vendeur « un café s'il vous plaît ». Généralement, c'est un expresso, c'est-à-dire un café court et fort qu'on boit debout au comptoir. Ça coûte environ 1 € à 1,50 €. Si on préfère un café plus long, on peut demander un café allongé. Et le thé? Est-ce qu'on trouve du thé en street food? Parfois, dans les marchés ou les foires, on trouve un stand de boissons chaudes qui propose du thé, du chocolat chaud, mais c'est moins courant qu'un café. On peut dire un thé vert s'il vous plaît ou un chocolat chaud. Super! Maintenant, abordons un aspect culturel, la convivialité autour de la street food en France. 9. La convivialité et l'ambiance. La street food, c'est plus qu'un simple repas, c'est une expérience sociale. Peux-tu nous décrire l'ambiance? Bien sûr, quand on va dans un marché ou près d'un food truck, on voit souvent des gens debout qui mangent, qui discutent. Les tables sont parfois très simples, des chaises en plastique, des tables pliantes. On peut rester 5 minutes ou 1 heure, selon l'endroit. Le but est de partager un moment simple. On parle, on rigole, on goûte la spécialité locale. Ça crée un lien social, surtout si on est en voyage ou si on veut découvrir le quartier. Oui, j'ai remarqué qu'en province, les habitants viennent souvent au marché le samedi matin pour discuter avec leurs voisins, acheter des produits frais et prendre un café ensemble. Exactement. Dans les petits villages, c'est presque un rituel. Les gens se retrouvent sur la place principale, ils s'achètent un sandwich ou une quiche, ils s'installent sur un banc public, puis ils discutent avec le boulanger, le fromager, le maraîcher. Ça renforce les liens de la communauté. Très intéressant. Et dans les grandes villes, l'ambiance est différente. À Paris ou à Lyon, l'ambiance est plus rapide. Les gens travaillent, ils ont peu de temps, ils vont au food truck pendant la pause déjeuner. Cependant, certains quartiers, comme le canal Saint-Martin à Paris, deviennent très animés le soir quand les food trucks s'installent, souvent autour de 17 h ou 18 h. Les gens viennent après le travail pour manger un burger ou une spécialité vietnamienne et boire une bière ou un verre de vin. C'est très convivial aussi, mais dans un rythme plus urbain. C'est vrai, j'ai participé à un événement Street Food Festival à Lyon l'année dernière. C'était génial. Des dizaines de camions regroupés dans un parc, on pouvait goûter de la cuisine mexicaine, indienne, française. L'ambiance était festive. Oui, les food truck festivals sont de plus en plus populaires. On en organise maintenant dans la plupart des villes françaises au printemps et en été. Ça attire la famille, les amis, les enfants, on joue de la musique, on achète à manger, on s'assoit sur l'herbe et on passe un bon moment. 10. Vocabulaire thème street food. Maintenant, parlons un moment de revoir le vocabulaire utile que nous avons évoqué dans cet épisode, street food, nourriture de rue. Un stand, un espace de vente, un stand de crêpes, un stand de sushi. Un food truck, camion-restaurant. Un marché, lieu de vente de produits frais, marché couvert, marché en plein air. Une galette, crêpe salée, souvent en Bretagne. Une crêpe, fine galette sucrée, farine de froment. Une galette complète, galette salée garnie de jambon, œuf, fromage. Un jambon-beurre, sandwich à la baguette, au jambon et au beurre. Un falafel, boulette de pois chiches frites, spécialité du Moyen-Orient, très populaire dans le Marais à Paris. Des frites, pommes de terre coupées en bâtonnets et frites. Une tarte flambée ou flamencachet, spécialité d'Alsace, pâte fine garnie de crème, oignons, lardons. Une soca, crêpe de farine de pois chiches, spécialité niçoise.
Des panisses, galettes de farine de pois chiches frites, spécialité marseillaise. Un bretzel, pain salé en forme de nœud, spécialité alsacienne. Du cidre brut, demi-sec, doux, boisson à base de pommes fermentées, spécialité bretonne ou normande. Une tarte, pâtisserie cuite au four. Tarte aux pommes, tarte légumes. Déguster, goûter, apprécier en plat. Une portion, quantité d'un plat. Une portion de frites, une portion de moule. Manger sur place versus à emporter. Ou sur place versus à emporter. Un expresso ou café allongé, type de café. Demi-sec, brut, doux, mot pour décrire le cidre ou le vin. Demi-sec, un peu sucré, brut, sec, doux, sucré. Ça fait beaucoup de mots, mais la répétition aidera les auditeurs. N'hésitez pas à noter ces mots dans vos fiches de vocabulaire. 10. Anecdotes et expériences personnelles. Julien, raconte-nous une anecdote de street food en France qui t'a marqué. Volontiers. L'année dernière, j'étais à Bordeaux pour un festival de musique en plein air. J'avais faim vers 22h et je suis allé vers le stand de burgers artisanaux. J'ai commandé un burger au confit d'oignon, au fromage de chèvre avec un pain brioché. Pendant que j'attendais, j'ai discuté avec le cuisinier, un jeune chef, qui voulait faire découvrir la gastronomie locale dans un format street food. Il m'a expliqué qu'il importait des produits fermiers de la région, bœuf élevé de façon bio, légumes locaux, etc. Quand j'ai goûté ce burger, j'ai presque cru être dans un restaurant gastronomique. C'était à la fois simple et raffiné, et ça m'a montré que la street food peut être de grande qualité. Super anecdote. Et toi, Marine, as-tu une expérience mémorable? Oui, quand j'étais petite, je passais mes vacances en Bretagne chez ma grand-mère. Elle m'emmenait chaque matin au marché de Dinan pour acheter des crêpes. Un jour, j'ai voulu aider la crêpière. J'ai mis de la pâte sur la plaque chaude, j'ai essayé de l'étaler avec la spatule, mais j'ai fait un gros pâté. Tout le monde a rigolé. Pourtant, la crêpière était très gentille et m'a expliqué comment faire. J'ai appris que pour étaler la pâte, il faut faire de grands cercles et être rapide pour que la crêpe soit fine. C'était vraiment chouette et depuis, j'ai toujours aimé faire des crêpes chez moi. C'est amusant. C'est vrai que faire une crêpe, c'est un art. Selon l'épaisseur de la pâte et la température de la plaque, tu peux avoir un résultat très différent. Conclusion et au revoir. Ainsi, nous arrivons à la fin de cet épisode sur la street food en France. Nous avons parlé de Paris, de la Bretagne, du Sud, de l'Alsace, des marchés et des boissons. Nous avons aussi partagé des anecdotes, donné des conseils pratiques et proposé des exercices. J'espère que cela vous a donné envie de découvrir la street food française et d'essayer de nouvelles spécialités. N'oubliez pas que manger dans la rue, c'est aussi rencontrer des gens et vivre la culture locale. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un message si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre expérience de street food en France. Et surtout, pratiquez votre français. Commandez en français, posez des questions aux vendeurs et profitez de l'ambiance. Merci à tous d'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode de Le français au quotidien. Au revoir et bon appétit!